YouTube. Donc ça fait à peu près une semaine, un peu plus d'une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Et donc aujourd'hui je vais faire donc à nouveau une vidéo donc sur Yu-Gi-Oh! Donc je vais bientôt refaire une vidéo sur un duel. Mais aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour montrer, parce que j'avais montré comment faire des decks, la plupart mélangés au début plutôt, pour les premiers decks. Et donc je vais vous présenter en même temps un deck à thème, comment on en fait un. Donc je vais vous présenter mon deck bête. Donc déjà ce qu'il faut savoir quand on fait un deck à thème, faut essayer de... Alors moi comme j'ai choisi bête, donc ça va aller avec bête ailée, bête guerrière. Et donc on peut mettre aussi quelques... j'ai mis par exemple une plante qui faisait quand même assez bête, la aide de défense par exemple, donc qu'on a là. Voilà. Et donc j'ai mis aussi quelques dragons. Donc ça va bien avec bête télé parce que voilà tout ça. Donc je vais vous montrer donc mon deck. Donc déjà donc comme je vous l'ai dit, faut chercher toutes les cartes qui vont aller ensemble. Donc j'ai Gru, donc 300 d'attaque, 900 de défense. On a les ailes noires, donc là c'est Siriko l'Aube. Elle a 2000 d'attaque et 900 de défense. Ensuite j'ai le croiseur requin, donc il a 1800 d'attaque, 2200 de défense. On a une aile noire, bourrasque, le vent arrière, 1200 d'attaque et 1800 de défense. On a aile noire, Mistral, le bouclier d'argent, 100 d'attaque, 1800 de défense. On a la taupe minière, 1000 d'attaque, 1200 de défense. L'oiseau de la foi, donc 1500 d'attaque, 1100 de défense. On a un chevaucheur des vents des tempêtes, 500 d'attaque, 200 de défense. Donc pour équiper avec les dragons que j'ai dedans. Encore une aile noire, Blizzard, la tempête extrême nord, 1300 d'attaque, 0 de défense. Les ailes noires, il me semble que je les ai toutes. Encore une aile noire donc. Shura, la flamme bleue, donc 1800 d'attaque, 1200 de défense. La bête infernité, 1600 d'attaque, 1200 de défense. Un ange lumineux, 1400 d'attaque, 800 de défense. On a Garuda, l'esprit du vent, 1600 d'attaque, 1200 de défense. Gazelin, le roi des bêtes mythiques, 1500 d'attaque, 1200 de défense. Donc un loup-garou un peu. Archer des sylphes, 1400 d'attaque, 1300 de défense. Donc une bête guerrière. Bip bip, 300 d'attaque, 300 de défense, qui est bien parce que les gens peuvent pas, comme dit l'effet, elle peut pas être détruite par un monstre avec une attaque de 1900 ou plus, donc faut jouer avec du petit. On a un QQI, 300 d'attaque, 200 de défense, donc qui permet de prendre un synthétiseur de minimum niveau 5 depuis votre deck. Donc ça peut servir. Furet, escrime de feu, donc lui aussi il a un bon effet. Donc 1700 d'attaque, 600 de défense. On a ancien primate écarlate. Alors cette carte elle est bien parce que à chaque fois qu'un de vos monstres est envoyé au cimetière, vous gagnez 1000 life points. Et donc il a 2600 d'attaque et 1800 de défense. On a encore une aile noire, Foen, la chaîne de fer, 500 d'attaque, 800 de défense. On a le dragon masqué, 1400 d'attaque, 1100 de défense. On a encore une aile noire, Kalima la brume, 600 d'attaque, 1800 de défense. Ensuite, on a visage d'oiseau, 1600 d'attaque, 1600 de défense. Tireur supersonique, 1300 d'attaque, 600 de défense. On a le dragon tranchant magma, 2400 d'attaque, 1200 de défense. Gentleman André, donc dans Yu-Gi-Oh! Zexal, 1200 d'attaque, 1000 de défense. On a un dragon des ruines, 1000 d'attaque, 2000 de défense.
j'ai mis... Alors voilà, donc je crois... Ouais, c'est la dernière est noire. Rafale la bourrasque. Donc 900 d'attaque, 1400 de défense. On a Archange Christia. Donc c'est un elfe, mais qui fait bête avec ses ailes. Enfin, moi j'aime bien, c'est rigolo. Donc 2800 d'attaque, 2300 de défense. Le cheval de Troie, 1600 d'attaque, 1200 de défense. Et donc la haie de défense que je vous ai montré tout à l'heure, avec 0 d'attaque et 2100 de défense. Donc une fois que vous avez fait ça, donc là vous avez à peu près, enfin minimum pour avoir au moins 25 monstres. Donc moi je sais plus vraiment combien j'en ai, mais j'en ai déjà pas mal. Il vous faut carte magie piège et donc aussi pas très important mais quand même. Donc comme j'ai qu'une carte pour l'instant que j'ai mis dans mon extra deck, je vais vous la montrer. Donc le dragon électromécanique en édition limitée. C'est une carte rare quand même parce qu'elle est en édition limitée. Et donc pour l'instant en fait c'est plus une machine, mais je l'ai mise parce que elle fait un espèce de dragon robot. Ça fait, je trouvais que ça allait bien avec les autres dragons donc qui sont dans mon deck, donc je l'ai mise quand même. Et donc après si vous avez des autres cartes pour un extra deck, dites-le moi. Si vous avez par exemple des questions, donc pour les monstres, l'extra deck, vous pouvez me poser des questions sur les commentaires. Ensuite, on a les cartes magiques. Donc moi j'en ai à peu près 1, 2, 3. J'ai 9 cartes magie, 9, enfin maximum. Moi, si vous voulez à peu près un deck de 40 cartes, je vous propose 25 cartes de monstres, 10 de magie, 5 de piège. Donc en piège, moi j'en ai 3 pour l'instant. Enfin, donc voilà. Donc je vais vous montrer donc mes cartes magie. Donc j'ai le battement d'aile du dragon géant. Donc je renvoie un monstre de type dragon dominé au niveau 5 que je contrôle à la main. Et si je le fais, je détruis toutes les cartes magie piège sur le terrain. Donc c'est assez pratique. On a le cadeau de l'éléphant blanc. Donc j'envoie un monstre qui n'a pas d'effet face recto que je contrôle au cimetière. Et pour piocher 2 cartes. J'ai la charge intrépide. Donc le monstre qui est ciblé gagne 700 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc c'est pas mal. On a un symbole du devoir. J'envoie au cimetière un monstre normal que je contrôle. Je sélectionne et j'invoque spécialement un monstre du cimetière de mon choix. Puis je l'équipe avec cette carte. Donc ça peut servir. On a le contrôle cérébral. Je paye 800 life points pour sélectionner un monstre face recto de mon adversaire. Puis je le contrôle jusqu'à la fin de la phase. Écrasement destructeur. Si je contrôle un monstre de type dragon, je cible une carte magique piège sur le terrain. Et si je le fais, j'inflige 500 points de dommages à son contrôleur. Donc voilà. Donc on détruit une carte magique piège pour enlever 500 points de dommages en même temps à son adversaire si on a un dragon. J'ai l'épétration de la lumière. Donc pendant 3 tours, déjà tous les monstres sont face recto. Et pendant 3 tours, l'adversaire ne peut pas attaquer. Donc c'est une carte qui sont souvent dans certains decks. On a la bourse des armes. Alors celle-là, je l'aime bien parce que, regardez, je vais vous lire l'effet directement. Je cible un monstre contrôlé par mon adversaire. Pendant le tour, je peux sacrifier un monstre. Et si je le sacrifie, je vais vous le dire carrément l'effet. En fait, c'est trop dur à expliquer. Cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Ce tour, si vous sacrifiez un monstre, vous devez sacrifier le monstre ciblé comme si vous le contrôlez. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase le tour où vous activez cette carte. Donc c'est bien pour enlever un monstre de votre adversaire, quoi. Et donc ma dernière carte magie, la bannière de courage. Durant la battle phase, tous les monstres à que je contrôle gagnent 200 points d'attaque. Donc ça c'était pour les cartes magie. Donc elles vont à peu près ensemble, moi je trouve, parce que ça ressemble à des bêtes guerrières, tout ça, enfin la charge intrépide, tout ça.
Et donc pour les cartes pièges, j'en ai donc 3 comme je vous ai dit. Et donc les 2 premières que je vais montrer, ça, je trouve que ça va bien ensemble. Et la dernière, c'est une carte qu'on a souvent, ça peut aider. Donc on a lance-bouclier, les monstres ciblés gagnent 400 points d'attaque et de défense jusqu'à la fin du tour. On a dernier ordre de combat, tous les monstres sur le terrain sont changés en position d'attaque et leur position de combat ne peut pas être changée. Donc voilà. Et appel de l'étranté, j'active cette carte en ciblant un monstre de mon cimetière pour invoquer spécialement la cible en mode attaque. Donc ça à peu près dans tous les decks j'ai vu cette carte, donc qui est pratique. Donc oui, après ce qui est pénible c'est si on se fait détruire l'appel de l'étranté ou les monstres, si par exemple on détruit l'appel de l'étranté, ça y est, c'est détruit, ou donc c'est ça qui est dommage. Mais donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo à thème. Donc n'hésitez pas, si mes vidéos vous plaisent, ce serait gentil de votre part que vous vous abonnez, parce que je vais essayer de vous faire plus de vidéos, et puis s'il faut je ferai même carrément des vidéos sur les jeux vidéo Yu-Gi-Oh s'il faut, sur PC ou portable peut-être pour le début, et tablette, et après je le ferai sur les autres supports console, donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, et donc aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc voilà, donc salut tout le monde.